Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Mis de côté à Rennes, pointé du doigt en interne et progressivement sorti de la rotation, Seko Fofana semblait glisser vers une fin de cycle. 2 mois plus tard, le voilà relancé à Porto, redevenu décisif, influent, presque incontournable dans le sprint final. En conférence d'avant-match de Ligue Europa, il est resté évasif sur une éventuelle prolongation de son séjour au Portugal. Ao longo de toda a minha carreira tenho muito prazer em estar aqui no Porto. Há 6 meses a história era bem diferente, realidade. Não posso fazer projeções porque amanhã temos um jogo muito importante, amanhã e outros jogos, por isso a realidade de hoje pode não ser a realidade da manhã, por isso o mais importante é tirar o máximo prazer do dia a dia. Ce que Fofana retrouve à Porto dépasse la simple efficacité statistique. Ses 3 buts en 7 matchs et ses entrées décisives. L'éléphant a retrouvé ce qui faisait sa force à Lens, la projection, l'impact, cette capacité à fissurer un bloc de quelques mètres. À quelques semaines de la Coupe du Monde, il offre à Emers Faé un profil de projection rare, capable de faire basculer un match. Logé dans le groupe B, la Côte d'Ivoire connaît désormais ses adversaires après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2026. Les Éléphantaux seront opposés au Cameroun, à l'Ouganda et à la RD Congo dans une poule qui s'annonce relevée. Les vainqueurs de la zone Ouest B devront sortir le grand jeu pour s'offrir un billet pour la Coupe du Monde. 3e lors de la précédente édition, les Ivoiriens tenteront d'aller chercher le Graal cette fois-ci. La compétition se tiendra du 31 mai au 2 juin 2026 à Rabat. Après une première édition riche en promesses, revoilà la 2e édition de la tournée nationale de détection des jeunes talents de Campus Benfica Côte d'Ivoire. Pour cette énième halte, les organisateurs ont révélé que les tranches d'âge concernées sont celles comprises entre 10 et 20 ans. Aussi, des tests médicaux seront effectués au préalable avant les épreuves de sélection. En plus de cela, la polyvalence, l'endurance et la performance sont les valeurs qu'il faudra développer pour préserver ses chances de faire partie du projet. La série de détection bénéficiera d'une expertise extérieure. 10 encadreurs venus du Portugal seront présents sur place. Pour cette édition, ce sont 10 régions du pays qui seront visitées par la caravane à partir du mois de juin. Au stade Alassane Ouattara de Bimpe, les pongistes ivoiriens ont lancé leur préparation jeudi 8 avril en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 dans le but d'affiner leur technique. Même dynamique du côté de l'athlétisme où les premières séances ont également démarré et se poursuivent dans la même enceinte. Depuis le 7 avril, près de 150 athlètes répartis dans 14 disciplines dont le wushu, le beach volley, le tir à l'arc, le beach handball, le taekwondo, le judo, le beach whistling, l'escrime, le badminton, le cyclisme, le rugby à 7, le basketball 3x3 se succèdent en stage intensif entre l'INGS, le stade Ebimpe et le palais des sports de Trècheville. Un regroupement qui se poursuivra jusqu'au 11 avril dans l'optique d'arriver prêt, compétitif afin de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire à Dakar. Le CO Derkat a officiellement dévoilé la liste des joueuses retenues pour le championnat africain féminin des clubs de volleyball 2026 qui se tiendra au Caire en Égypte. Conduit par le coach Sam-Yves Roland Noba, les Bleus du CO Derkat affichent clairement leur ambition de conquête du titre continental. Pour ce rendez-vous africain, l'effectif s'appuie sur un groupe équilibré. Au poste d'opposiste, on retrouve Nelly Alsa et Epifane Seri. À la distribution, Bénédicte Sam, Adamassi et Naomi Kwasi auront la lourde tâche d'organiser le jeu. La défense sera assurée par les libéraux Massi Kone et Adjara Dambélé, tandis que Sephora Adam, Rebecca Akanji et Mirabel Zombo occuperont le centre au bloc. Sur les ailes, Mireille Togbe, Alice Miesan, Mariam Aïdara et Nadej Nabi apporteront leur puissance offensive. La mutuelle de santé des sportifs de Côte d'Ivoire Musassi a noué un partenariat avec Vitalis Santé, maison ivoirienne d'assurance spécialisée dans la gestion de portefeuilles de santé pour le bien-être de ses membres, et ce pour une durée indéterminée. L'officialisation de la signature de la convention s'est déroulée à Abidjan le mercredi 8 avril 2026 en présence de Charles Dago, président du conseil d'administration, et de Gonzague Berté Nadej, directrice générale de Vitalis Santé. Quelques mois après l'annonce de l'entrée en action de ce dernier né des personnalités du sport dans le but d'aider les sportifs en activité ou à la retraite, la mutuelle offre plusieurs propositions concernant la souscription. En plus de pouvoir le faire de façon individuelle, les mutualistes peuvent bénéficier d'un parrainage d'une entité. Sur le banc, certains entraîneurs n'ont pas encore perdu leurs jambes. Que de beaux touchés pour égayer nos yeux. Sur ou en dehors de la pelouse, rien n'a changé pour eux.